ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Je fais de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur la hauteur dénudée, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert des cèdres, de l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous se regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, long à la colère et plein d'amour. J'exalterai mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux âmes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ciel, réponds ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En
En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous célébrons ce matin le martyre de Sainte Lucie. Et dans l'introduction à cette célébration, le Père Président de cette célébration nous a rappelé le sens et la signification de ce prénom Lucie, qui veut dire lumière, cet autre nom de Jésus lui-même. Je suis la lumière du monde, celui qui vient derrière moi ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Notre but aujourd'hui, c'est donc dans l'itinéraire de l'âme, dans le parcours de la vie chrétienne, qui est présenté souvent comme une longue traversée, eh bien, nous avons besoin de repères, nous avons besoin de lumière. Si vous remarquez bien, quand on présente le parcours de l'homme dans sa quête de Dieu ou dans son retour vers Dieu, la Bible utilise beaucoup de métaphores, des images qui présentent cet itinéraire parsemé de difficultés. Montagnes, collines, vallées, désert, pays de la soif, chemin tortueux. Et tous ces obstacles nous montrent que la vie chrétienne demande, réclame beaucoup d'efforts aussi de la part de l'homme. Et le prophète Isaïe nous a fait entendre la voix de Dieu qui dit que lui-même vient au secours de son peuple. Voyez, sans l'œuvre de la grâce, nous ne pouvons pas assumer tout l'itinéraire de la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous devons garder nos cœurs dans une certaine modestie, dans une certaine humilité. Parce que sans le secours de Dieu, l'homme n'y arrive pas. Et je pense que cette perspective nous fait comprendre le sens de la venue du Seigneur. Le temps de l'Avent s'est donné comme pour mission de nous faire comprendre le sens de la venue du Seigneur, le pourquoi de la venue du Seigneur. Et le pourquoi, c'est que Dieu, comme nous disait le psaume responsorial, Dieu est tendresse et pitié. Dieu est tendresse et pitié. Il est lent à la colère, il est plein d'amour pour ceux qui le cherchent. Nous ne devons pas oublier cela et nous installer dans une forme d'arrogance religieuse, dans une forme d'orgueil religieux, où nous regardons nos petits exploits de tous les jours avec des loups tellement grands qu'on risquerait de tomber dans le mépris de celui qui est à la traîne. Alors que Paul nous dit justement que les forts soutiennent les faibles.
Parce que nous-mêmes, en réalité, nous sommes des faibles soutenus par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas devenir les juges de nos frères, mais nous devons devenir une main tendue. Une main tendue. Voyez, Jésus nous invite, et souvent dans les finales des évangiles, à étendre la main. Jésus lui-même guérit toujours en tendant la main. Ce qui guérit, ce qui remet debout l'autre en face de moi, c'est ma main tendue. Nous devons devenir une aide. Nous devons devenir de ceux qui n'ont pas peur de tendre la main aux autres. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que Dieu a tendu la main à l'homme. Et c'est cela la révélation de l'incarnation. Ce n'est pas que l'homme devient capable à lui tout seul d'aller à Dieu, comme on le voit dans les sectes ésotériques, où on parle d'acquérir des pouvoirs pour aller vers Dieu, où on parle de devenir des surhommes, où on dit qu'il faut devenir un maître. Vous comprenez ça? Ça veut dire que ça fait le culte de l'homme qui s'enorgueillit de lui-même, un peu comme ça a été le cas, et ça c'est le péché de Satan, qui s'est enorgueilli de lui-même, qui s'est mis devant le miroir et qui a dit « Je suis extraordinaire », et qui a commencé à faire le culte non plus de Dieu, mais le culte de lui-même. Or, dans la mystique chrétienne, ce n'est pas que l'homme est capable d'y aller par lui-même, mais c'est que Dieu vient à la rencontre de cet homme parce qu'il n'est pas capable d'y aller par lui-même. Et ça doit nous donner dans notre vie toujours un sens de modestie. Même quand on pense qu'on a bien fait, quand on pense qu'on est dans le juste, quand on pense qu'on est dans le vrai, nous devons garder beaucoup d'humilité dans notre cœur. Parce que qu'avons-nous et que pouvons-nous si ce n'est la grâce qui nous pousse? Si le Seigneur enlève sa main sur nous pour un instant, ce serait le cataclysme général pour nous. Quand Dieu s'est fait absent pour un instant à la croix, quand il a remis l'esprit, on nous a bien dit que la terre est tombée dans les ténèbres, que les rochers se sont brisés, que la terre a tremblé. C'est le chaos. Ce qui donne à la vie de s'harmoniser, de s'organiser, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas dans mon âme, si Dieu n'est pas dans mon cœur, si je ne lui ouvre pas de l'espace dans ma vie n'est plus harmonie, ma vie devient chaos, un désordre total. Et justement, les métaphores utilisées pour dire, montrer le chemin de l'homme, ces métaphores qui parlent de montagnes, de collines, de vallées, de tous ces obstacles, c'est un désordre total, c'est un chaos. Et Dieu vient, au milieu de tout ce désordre total, nous ouvrir, nous frayer un chemin tout droit. Il vient remettre de l'harmonie. C'est Dieu qui fait du chaos un cosmos. C'est Dieu qui fait du désordre quelque chose qui devient ordonné. C'est Dieu qui prend de ce qui n'est rien pour lui donner de la valeur. C'est Dieu qui vient prendre l'homme dans sa faiblesse et c'est Dieu qui devient notre force. Que la grâce de Dieu nous y aide. Et la vie des martyrs, justement, a montré que l'homme, dans sa fragilité, dans sa pauvreté, peut devenir capable d'héroïsme dans l'amour, peut aller jusque là où la raison et la force humaine ne va pas. Les martyrs nous montrent que Dieu se fait fort dans la faiblesse de l'homme. Et c'est ce que Paul dit, c'est alors que je suis faible que Dieu est fort en moi. Alors, à la suite de ce récit, accueillons-nous la Noël qui vient, accueillons l'avènement du Fils de Dieu comme une lumière qui vient pour éclairer notre vie. Dans ce chemin, dans les chemins tortueux, sinueux de notre existence chrétienne, que le Seigneur y apporte de la lumière. Et marchons très modestement, très humblement derrière cette lumière. Non pas en faisant le culte de nous-mêmes et de ce que nous réussissons à faire, mais en comptant toujours et partout sur les secours de la grâce, sans lesquels nous ne serions pas ici. Si je suis chrétien, c'est parce qu'un autre avant moi m'a montré un chemin, un bout du chemin. Si je réussis à vivre dans la vertu, c'est parce qu'un autre avant moi m'a éclairé sur le chemin de la vertu. Et la grâce de Dieu m'y accompagne. Alors attachons-nous fermement au Seigneur, sans lequel nous ne pouvons rien faire. En dehors de toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire.
Et dans cette logique, on nous parle effectivement aujourd'hui de Jean-Baptiste. On nous dit que de tous les enfants nés de la femme, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais écoutez bien, dans le royaume, il serait le plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit l'extraordinaire du potentiel, des capacités que nous avons, sans l'effet de la grâce, nous n'y arrivons pas. Quel que soit tout ce que je sais, vous voyez, hein, aujourd'hui, il y a 3 convoitises qui minent le cœur de l'homme. La convoitise du pouvoir, la convoitise de l'avoir, la convoitise du savoir, qui nous donne un sentiment d'être plus grand que les autres. Mais malgré tout ça, s'il n'y a pas la grâce, c'est ce que le Seigneur appelle le royaume. Vous savez que le royaume, c'est l'œuvre de la grâce. Ce n'est pas, voici le royaume. C'est l'œuvre de la grâce. Sans la grâce, nous serions le plus petit des hommes, nonobstant tout ce que nous pouvons avoir par nos propres forces. Alors, ce qui nous fait grand en Dieu, c'est vraiment la grâce de Dieu elle-même. Voilà pourquoi, dans la préface qui loue les martyrs, on dit, et les saints d'ailleurs, on dit que dans leur mérite, en fait, c'est Dieu qui rend gloire à ses propres mérites. C'est Dieu lui-même qui se loue dans le cœur des saints. Parce que qu'est-ce que Dieu regarde dans le cœur des saints? Il regarde les fruits de sa propre grâce. C'est Dieu qui est glorifié dans la vie des saints. Ce n'est pas le saint qui se glorifie lui-même. C'est Dieu qui est glorifié dans la vie des saints. Une fois encore, demandons au Seigneur la grâce d'un cœur